Tia-Salé, à quelques 122 km au nord d'Abidjan, un seul nom circule sur toutes les lèvres depuis un certain temps. Alpha Sanogo, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est considéré par nombre d'habitants comme un homme providentiel, venu pour aider la population et sortir le département de son sous-développement. Diplômé de l'École nationale d'administration ENA cycle supérieur, Alpha Sanogo, la cinquantaine révolue, est depuis juillet 2021 directeur administratif et financier au ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Présenté comme quelqu'un de discret, ses actions en faveur des populations se chiffrent par dizaines et dans tous les domaines de la vie. Au niveau de l'éducation par exemple, Alpha Sanogo a véritablement marqué les esprits grâce à la construction, entre autres, d'une école primaire de 6 classes entièrement clôturée et électrifiée au quartier baoulé dénommé EPP Kandia Camara. La construction d'une école primaire de 6 classes à Badi Carrefour. La construction d'un bâtiment de 3 classes à Nzianouan. Un bâtiment de 2 classes à Niamoué. D'une école maternelle de 3 salles de classe au village de Moufoué. D'un bâtiment de 3 salles de classe pour la maternelle à Etikon. Et la construction d'un bâtiment de 3 salles de classe à Kwadio Nguessonkro. À cela, il faut ajouter la réhabilitation totale des 2 IEPP de Tia-Salé, dont les services sont désormais tous climatisés et entièrement équipés d'ordinateurs, de photocopieuses, de bureaux, d'armoires de rangement, de fauteuils directeurs et visiteurs. La réhabilitation et l'équipement de la salle des professeurs du lycée Bad de Ndoussi et celle du lycée moderne de Tia-Salé. Alpha Sanogo a aussi favorisé l'obtention de financement pour la construction du collège moderne de Niamoué, du collège moderne de Tia-Salé au quartier Baoulé près de l'EPP Kandia Camara, du collège moderne de Bolouville, l'obtention de financement pour la construction d'une bibliothèque multimédia avec la technologie Huawei au lycée moderne de Tia-Salé, la construction du collège moderne de Pakobo entièrement équipé avec forage, la construction d'un collège moderne à Nzianouan et la construction d'un lycée professionnel à Tia-Salé sur la route de Bakanda. Dans le domaine de la santé, on note la réhabilitation récente du bloc opératoire de l'hôpital général de Tia-Salé, avec l'installation de tout un système électrique, le rendant ainsi fonctionnel. La construction en cours du centre de santé de Broukro et de centre de santé urbain à Aouya, comprenant un dispensaire et une maternité avec un bureau pour le médecin. Plus récemment, dans le mois de mars 2023, près de 100 personnes souffrant d'hernie de tout genre ont gratuitement subi avec succès des interventions chirurgicales qui leur ont permis d'être soulagées. Bien avant, en 2022, c'était près de 200 personnes qui étaient opérées de la cataracte. Au niveau de l'hydraulique, Alpha Sanogo a favorisé, en plus d'un forage hydraulique pour les populations de Mafia, la construction de 6 forages avec château d'eau dans les 6 villages issus de Tia-Salé-Kro. Dans le cadre de la lutte contre le chômage des jeunes et l'autonomisation des femmes de Tia-Salé, une équipe de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique FAFEDE, dirigée par Dr Samuel Maté, est présente depuis octobre 2021 à Tia-Salé. Dans le cadre d'un programme de formation et d'accompagnement de plus de 500 jeunes et femmes de Tia-Salé et des villages environnants. En 2022, près de 100 jeunes entrepreneurs choisis pour une formation en entrepreneuriat ont bénéficié d'une subvention de 15 millions de francs CFA logées dans une microfinance de la place. Plus récemment, 300 femmes de Tia-Salé issues des secteurs de l'esthétique, de la restauration, de l'agriculture et du commerce ont vu leur capacité renforcée durant 3 jours de formation initiée par le président de l'ONG Fleur de Lys, Alpha Sanogo. Cette formation au bénéfice des femmes survient après celle initiée au bénéfice des jeunes dans le courant de l'année 2022, mais également après que les femmes ont bénéficié en 2022 d'un fonds de 50 millions de francs pour leur activité. Dans le domaine religieux, il faut dire que ce sont les religieux de tous bords qui chaque jour bénéficient de l'attention toute particulière du président de l'ONG Fleur de Lys. Cette attention part de la construction de mosquées et d'églises jusqu'à leur dotation en moyens de sonorisation et autres équipements y afférents. Il faut ajouter à cela les nombreuses actions sociales de parrainage, prise en charge et autres dons de vivres et non-vivres, dont le plus marquant
elle est devenue une tradition aux femmes veuves de Tia Salé.